Salut les amis, voilà, bon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'aimerais changer le nom de la chaîne. Voilà, il y a plusieurs raisons qui me poussent à changer le nom de ma chaîne. Je vais plus m'orienter sur des types reportages, des types interviews comme je fais actuellement, mais sauf que je vais en faire beaucoup plus qu'avant. J'aimerais vraiment m'orienter vers le journalisme amateur plus que le motovlog, comme j'ai fait précédemment plutôt. Il y a plusieurs raisons qui me poussent à ça, notamment l'envie. L'envie toute simple de ma part de vouloir faire des vidéos style reportage, toujours orientées vers la moto, mais avec un contenu qualitatif cette fois. Et justement, à propos de contenu qualitatif, je voulais vous informer que dans l'avenir, je vais changer mes caméras. Donc là, la drift que j'avais sur mon casque, la caméra embarquée que je possédais auparavant, a lâché il y a peu. Du coup, j'ai mon pote Sam Suffit qui m'a très gentiment filé une GoPro 3. Donc provisoirement, en attendant que je puisse économiser un petit peu d'argent et m'acheter la GoPro 5, ou peut-être 7, je sais pas, on va voir selon le budget, mais ça m'étonnerait, je pense que ce sera plutôt la 5. Donc en ce qui concerne les caméras fixes, comme celle avec laquelle je tourne cette vidéo, je m'orienterai plutôt vers un GH4, donc c'est un Lumix GH4, c'est un peu une machine de guerre, mais je pense qu'en l'exploitant avec le temps, je saurai la maîtriser et je peux vous assurer qu'on peut faire des super plans avec. D'ailleurs, le caméraman de Xilo fait des super vidéos avec. Je vous montre un petit extrait dans le montage du rendu qu'on peut avoir avec un GH4 quand on le maîtrise assez bien. Et franchement, ça envoie du lourd. C'est vraiment le type de contenu que j'aimerais faire pour la chaîne plus tard. Donc voilà, on va un petit peu se dégager du motovlog. J'en ferai de temps en temps, mais j'en ferai beaucoup moins qu'avant, vraiment. Donc ce sera plutôt typé interview, préparation d'interview, reportage, un petit peu comme celui que j'avais fait au Motor Soul. Je vais un petit peu modifier la chose, c'est-à-dire retravailler la colorimétrie. Là, dans la vidéo de Motor Soul, il y a un truc qui va pas, qui me plaît vraiment pas du tout, c'est le fait que les vidéos soient trop pâles. Si vous regardez bien, en fait, les enchaînements vidéo, c'est assez pâle. C'est parce que la luminosité de mon smartphone se corrige automatiquement à chaque fois quand il y a un passage vers le soleil. Et moi, je trouve ça vraiment désagréable. C'est une fonction que je ne peux pas désactiver sur mon P20, sur le Huawei P20. Et du coup, c'est une des raisons également qui me pousse à économiser de l'argent et m'acheter un GH4. Donc c'est une somme assez conséquente. Un GH4, c'est un budget de 1000 balles. Donc c'est 1000 € et il me semble que c'est plutôt 1000 € d'occasion, hein, pas 1000 € neufs. Je vous redirai si je dois corriger mes propos, hein, je le mettrai dans le montage. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je vérifie qu'ils sont bien au point. Ah d'accord, ok. C'est facile que c'est bon. D'accord. Donc voilà les amis, si vous avez un titre de chaîne approprié aux reportages et aux interviews, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires parce que vous êtes ma communauté, je vous écoute. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des bonnes idées, ça peut être toujours intéressant de vous faire d'avoir une interaction avec sa communauté pour avoir une idée de ce style. Donc il n'y aura qu'une vidéo cette semaine et la semaine prochaine ce sera probablement l'interview que j'ai fait concernant l'Unaris 2142. La même chose que pour Sam Suffit, j'ai passé plusieurs heures sur celui de Sam Suffit. Pourquoi? Parce que le son était mauvais, le son de ma voix était mauvais. En gros on enregistrait avec deux zooms, lui il avait un H2, moi j'avais le H1. Et sauf que moi j'avais mal paramétré mon H1 et j'ai passé vraiment des heures à corriger le bruit de vent qui était dégueulasse, les pics au niveau de ma voix pour que ce soit bien fluide. J'ai pris également en compte toutes les recommandations qu'on m'avait données concernant les interviews, hein, style corriger un petit peu le décor, n'est-ce pas Clem? Non, rien du tout. C'est ça, rien dit. Fait le faux cul, hein, mais en off il est venu me parler et tout. Au début je me suis dit putain quel bâtard et tout, il me donne juste ses défauts, mais en fait il avait trop raison. Après réflexion je me suis dit que ses conseils étaient porteurs de bonnes idées. J'ai également aussi suivi les recommandations de Fridouille qui m'expliquait que dans la vidéo en fait le son de la musique était un petit peu fort, le fond sonore. Moi sur mon smartphone je m'en suis pas rendu compte après à la fin du montage, mais en fait quand on regarde avec un ordinateur et un système 2.1 ou 5.1 on se rend compte qu'effectivement la musique elle est un petit peu forte. Donc j'aurais dû l'écouter sur d'autres plateformes plutôt que le smartphone uniquement. Mais c'est des choses que je vais prendre en compte et que je vais corriger. Voilà les amis, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour l'interview d'Unaris 2142. Gros V.